revêtu une personne, quand tu es rempli de personne, c'est qu'il a des objectifs clairs pour atteindre dans la vie de cette personne. Alléluia. Une grande option demande une grande responsabilité. Celui qui veut une grande bénédiction doit se préparer à recevoir des grandes responsabilités. Alléluia. Bonjour, je suis le pasteur héritier Soukami Gomez de l'église CMP, Centre d'évangélisation, la maison des prières. Nous allons partager avec vous un thème aujourd'hui sur la délivrance de différentes prises et types de serpents dans la vie d'un chrétien ou bien dans notre vie. Nous avons choisi ce thème parce que beaucoup de croyants, beaucoup de chrétiens sont dans la prise des combats spirituels avec les diables, mais ils ne savent pas comment se libérer, comment se dégager de ces combats diaboliques sataniques. La Bible dit dans le livre des Éphésiens 6, au verset 12, la Bible dit: car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits mauvais, les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est-à-dire, le combat que nous avons, ce n'est pas un combat charnel, ce n'est pas un combat physique, c'est un combat spirituel. Voilà pourquoi nous venons auprès de vous aujourd'hui, pour que nous puissions partager ces petits moments ensemble, afin que le Seigneur puisse nous faire grâce. La Bible dit: mon peuple périt faute de connaissance. Nous voyons que dans ces versets, que nous avons un combat permanent, un combat continuel, un combat de chaque jour dans notre vie, sans relâche, sans répit, sans un petit moment de repos, avec les puissances occultes. Et nous voyons que dans leur tête, nous avons le diable qui est Satan, que la Bible appelle aussi les serpents anciens. C'est-à-dire, on l'appelle le serpent ancien, on l'appelle les dragons. Il est un serpent et il réagit automatiquement et il fait comme un serpent fait quand il attaque un homme. Voilà pourquoi nous avons dit différentes prises et différents types de serpents. Parce qu'il y a plusieurs serpents et il y a plusieurs aussi prises que les serpents utilisent pour attaquer un homme. Peut-être tu peux te retrouver dans une des prises que nous allons dire ici pour que tu saches comment il faudrait que tu puisses faire pour que tu puisses te libérer de cette prise satanique. Donc, nous avons dit, nous avons le combat contre les puissances occultes, contre le monde des ténèbres, contre les autorités, contre le pouvoir, contre les esprits mauvais, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et leur chef, la tête de cette entreprise est le diable. Et le diable est un serpent. C'est-à-dire, il agit et il réagit et il attaque comme un serpent attaque. Voilà pourquoi nous voulons voir les prises du serpent et voir aussi les types de serpents qui peuvent attaquer nos vies. Nous allons prendre quelques exemples qui peuvent essayer de nous aider à comprendre ce qui se passe. Nous avons trois prises que nous allons voir aujourd'hui. La première prise que nous avons, c'est la prise de l'étau, de l'étranglement. Quand le serpent attaque un homme, il enroule cet homme, c'est-à-dire il le met dans l'étau et il commence à serrer pour que l'homme n'arrive plus à respirer, pour qu'il puisse commencer à briser ses os une par une, pour qu'il puisse empêcher que le sang puisse circuler comme il faut, que le sang puisse arriver jusqu'au cerveau, que le sang puisse aller tranquillement jusque dans le cœur, afin que cet homme ne puisse plus vivre. Maintenant, cette prise-là, elle a aussi un exemple, beaucoup d'exemples dans notre vie quotidienne, dans ce que nous vivons, dans le combat que nous avons avec le diable.
La prise d'étranglement ou la prise de l'étau, c'est quoi? C'est au moment où tu es dans les combats avec les diables, dans les combats avec le monde des ténèbres, dans ta vie, tu te retrouves, tu as des problèmes partout. C'est-à-dire, tu as des problèmes avec l'État, tu as des problèmes dans la famille, tu as des problèmes dans l'entourage, tu as des problèmes avec les amis, tu as même les problèmes dans l'église où tu vis, dans l'église où peut-être tu fréquentes, tu vas pour chercher la présence de Dieu, pour chercher à adorer, à célébrer la grandeur de ton Dieu. C'est-à-dire, tu es dans une prise où tu es dans l'étau. Le diable t'emprisonne. Le diable est en train de t'étouffer. Il est en train de t'étrangler pour que tu arrêtes de t'épanouir, pour que tu n'entres pas dans ta destinée, pour que tu ne saisisses pas la bénédiction que Dieu met à ta portée, que tu sois plus dérangé par toutes ces choses pour que tu rates ta bénédiction. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Quand tu es dans cette prise d'étranglement, c'est-à-dire tu es dans des problèmes. Tu peux avoir des problèmes avec l'État, tu dois payer telle ou telle chose, tu dois payer, tu as des problèmes avec les impôts, tu as des problèmes avec les amendes, tu as des problèmes avec telle situation, c'est-à-dire tu es étouffé par ces choses. Tu n'arrives même plus à ouvrir ta boîte aux lettres. Et dans ton entourage, dans la famille, tu as des problèmes, l'incompréhension, la division, les querelles, les disputes. Dans l'église où tu fréquentes, où tu vas pour adorer, tu te retrouves aussi des problèmes avec des frères et des sœurs qui sont aussi dans cette église. Et nous allons voir aussi pourquoi il y a de telles situations dans les églises, parce que tous ceux qui viennent à l'église, ce ne sont pas toujours des enfants de Dieu. Tous ceux qui viennent à l'église ne viennent pas toujours aussi pour prier. Il y en a aussi qui viennent pour combattre, c'est-à-dire ce sont des serpents qui sont venus pour nuire l'épanouissement de l'église, l'avancement de l'église. Ce sont des fils du diable. Et tu verras que ces genres de personnes-là, ce sont des personnes qui ont double langage. Il peut parler bien pendant que vous êtes ensemble, mais au moment où tu lui tournes les dos, il parle du mal de toi. C'est-à-dire, c'est un serpent, il a la langue fourchue. Et quand vous regardez bien les serpents a la langue fourchue. C'est-à-dire, il a double langage. Ces telles personnes, on les retrouve beaucoup dans les églises et qui sont en train de nuire beaucoup à l'épanouissement de ceux qui viennent pour prier réellement Dieu. Et quand tu es dans cette prise-là, tu es dans les prises de l'étranglement. C'est-à-dire, il te faut chercher la profondeur de la face de Dieu et prendre l'épée de l'esprit, qui est la parole, pour dire non à Satan, pour couper Satan qui est en train de t'entourer, qui est en train de t'étouffer, qui est en train de t'étrangler, afin qu'il te laisse tranquille. La Bible dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. La deuxième prise que nous avons la prise de la morsure. C'est-à-dire, le serpent, quand il vient dans ta vie, il te mord. Au moment où il te mord, il fait pénétrer le venin à l'intérieur et au-dedans de toi. Le venin, c'est la mort. Quand le venin rentre dans les systèmes immunitaires du corps humain, il cherche à amener la mort. Il empoisonne les défenses humaines, il empoisonne le sang, il empoisonne tous les systèmes, il empoisonne le cœur parce que le sang monte jusque dans le cœur est empoisonné, le sang monte jusque dans le cerveau est empoisonné. Et cette prise-là, c'est au moment où le serpent est mort, il te fait pénétrer les venins, il fait pénétrer un démon, un esprit impur qui rentre en toi. Cet esprit impur va être à la base de tes échecs. Même ta façon de réfléchir, tu ne réfléchiras plus comme il faut. Même ton cœur, la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est-à-dire, au moment où le venin est déjà rentré dans ton cœur, tu n'auras plus de bons jugements. Tu ne pourras plus réfléchir, raisonner, et tu ne pourras plus faire parler ton cœur comme il faut, et tu ne pourras plus voir avec les yeux de ton cœur. Voilà pourquoi, quand le venin est rentré, il te faut qu'on puisse te venir en aide, qu'on puisse venir prier pour toi, pour sortir l'esprit impur, pour sortir les venins, pour sortir les démons, pour sortir cette puissance démoniaque, satanique du diable qui est entrée en toi. Tu as besoin de l'aide extérieure. La délivrance appartient à l'Éternel. Et Dieu a besoin de te sortir de cette emprise. Cette délivrance va commencer dans ta prise de conscience. Quand tu comprends qu'il y a quelque chose, Paul dit,
dire, quand je cherche à faire du bien, je me retrouve dans le mal. Ce que j'ai hais, c'est ce que j'ai fait. Je prends plaisir à Dieu selon l'homme intérieur, mais je trouve dans mes membres une autre loi, la loi du péché. Qui me délivrera? C'est-à-dire, il cherche à faire du bien, mais il y a quelque chose à l'intérieur de lui qui l'est poussé à faire le mal. C'est-à-dire, tu es miné, tu es mordu par les serpents. Il y a un esprit impur qui est en train de t'amener dans les colères. Cette maladie n'est pas une maladie normale. Tu as été mordu par les serpents et le serpent a fait pénétrer à l'intérieur de toi un esprit de maladie. Voilà pourquoi tu dois chercher absolument la délivrance, que Dieu te sorte de cette situation. Ça, c'est la prise de la morsure, la deuxième prise. C'est-à-dire, tu es mordu par les serpents et les serpents, l'esprit entre en toi, les poisons entrent en toi, les puissances impures rentrent en toi pour te pourrir la vie, pour te détruire, pour t'amener à des choses que tu ne pourras jamais faire. La troisième prise, nous avons la prise où les serpents t'avalent. C'est-à-dire, tu es rentré dans le ventre. Quand les serpents t'attaquent, soit il te mord, soit il t'étrangle. À la fin, il cherchera à t'avaler. Il t'avale et tu rentres dans son ventre. Tu es incapable de faire quoi que ce soit. Tu es immobile, tu ne sais plus bouger, tu ne sais plus réagir, tu ne sais plus faire. Et tu verras que dans ces cas-là, ce sont des personnes comme des personnes qui ont attrapé la folie. C'est-à-dire, ils ne savent plus là où ils habitent, ils ne savent plus qui ils sont. Ils déraisonnent, ils rentrent dans des choses qu'ils ne pourront jamais faire. Des personnes qui sont maintenant incapables de faire quoi que ce soit. Quand tu te retrouves dans une position où tu ne sais plus quoi faire, tu verras que la personne se retrouve dans une situation où il veut se donner la mort, il veut se suicider. Tu es maintenant dans le ventre du serpent. Le serpent t'a pris, il t'a avalé et tu es destiné à mourir. Tu verras que la personne se jette dans les trains, se jette ses pans et la personne peut-être cherche la mort. Parce quoi? Pourquoi il ne trouve pas d'issue? Il ne trouve pas de réponse à sa vie. Parce qu'il est avalé, il est englouti. Sa vie maritale, sa santé, ses projets, ses démarches sont engloutis dans le ventre du serpent. Il te faut la délivrance. Il faut qu'on puisse prier pour toi, pour que le Seigneur te sorte du ventre du serpent, afin que tu sois libre. La Bible dit, quand l'Esprit de Dieu vient, nous amène à la liberté. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Quand tu n'es pas libre, tu es bloqué, tu es coincé, tu es dans un combat avec les diables. Tu es dans le ventre du serpent ou tu es mordu par les serpents. Les diables nous combattent tous, mais ils ne combattent pas tous de la même manière. Ils combattent que celui-là ne puisse pas se marier. Peut-être il peut commencer les fiançailles, commencer peut-être à fréquenter peut-être une personne pour qu'il puisse envisager le mariage. Mais tu verras que jamais ils aboutissent à un mariage. Il faut que quelque chose se passe pour que ça n'aboutit pas jusqu'au mariage. Il est dans un combat avec les diables. Tu verras que d'autres personnes, ils ont les mariages facilement, mais il ne peut pas garder le mariage. Il peut rester 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans, 15 ans même dans le mariage, mais il va finir toujours par sortir de ce mariage-là. C'est un combat que le diable est en train de mener dans leur vie. Tu verras que d'autres personnes, ils n'arrivent pas à concevoir. Pourquoi? Parce que le diable est en train de combattre sa vie. Il peut avoir le mariage facilement, il peut faire telle chose facilement, mais pour la conception, ça devient difficile. C'est le même diable qui est en train de combattre toutes ces personnes-là, mais il le combat différemment. Comme il y a différentes sortes de serpents. Il y a des serpents qui peuvent mordre, mais sans avoir les venins, mais il va te donner la blessure seulement. Mais il y a des serpents qui vont mordre, mais qui vont faire pénétrer les venins en toi. Il y a des serpents qui sont robustes, qui sont énormes, comme les anacondas, qui peuvent t'avaler d'un coup ou bien t'étrangler comme si tu étais un rien. Il y a des serpents qui attaquent à distance, ils peuvent te jeter le venin et le venin pénètre en toi. Voilà pourquoi nous avons dit la délivrance des types et plusieurs prises et de plusieurs types de serpents. Tu as besoin de chercher Dieu. Tu as besoin pour que le Seigneur te vienne en aide. Tu sors. Je ne sais pas dans quelle prise tu es. Peut-être tu es dans les prises d'étranglement. Peut-être tu es dans la morsure. Peut-être le serpent t'a déjà avalé. Dans toutes ces choses, rien n'est impossible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit que Dieu est capable de tout sauf de rien. Ta délivrance est entre tes mains. La délivrance ne se donne pas. La délivrance s'arrache. Si tu veux ta délivrance, sois en
quête de la présence de Dieu, aie soif de Dieu, prie le Seigneur. Si tu es dans une église, cherche que Dieu puisse te venir en aide, on puisse te faire passer dans un travail, dans un service de délivrance pour que tu puisses obtenir ta délivrance. Tu as besoin absolument. Regarde ton comportement, regarde ton caractère, regarde ton attitude, regarde ta façon d'agir et ta façon de réagir. Cela prouve que quelque part, il y a un serpent qui est dans ta vie. Il y a un serpent qui est en train déjà d'opérer dans ta vie. Regarde ton entourage, regarde tout ce qui est en train de voir. Tu as des problèmes dans le travail, tu as des problèmes à la maison, tu as des problèmes dans la famille, tu as des problèmes avec l'État. Quelque part, tu es dans une prise d'étau, dans une prise d'étranglement. Tu as besoin que Dieu puisse te venir en aide. Donc nous avons eu ces petits moments à partager avec vous. Vous avez besoin que Dieu puisse vous venir en aide. Mon peuple périt faute de connaissances. Nous avons cette première série, cette première étape que nous avons partagée avec vous, et dans les jours qui vont venir, nous allons avoir d'autres vidéos qui vous sera mis en ligne, et je crois que le Seigneur nous parlera encore, et nous allons avoir un temps aussi de partage, peut-être de 10-15 minutes. Nous sommes le centre d'évangélisation, la maison des prières. Nous sommes situés au 17 boulevard de la Libération, 93 200 Saint-Denis. Nous sommes juste derrière la gare de Saint-Denis et nous sommes au 4e étage. Centre d'évangélisation, la maison des prières. Je suis le pasteur héritier Soukami Gomez, le serviteur de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.